régressive portée par un gouvernement se disant de gauche, mais faisant une politique, par elle, de droite décomplexée, des collectifs citoyens se sont soudainement mobilisés partout en France, mais aussi dans plusieurs pays, pour manifester leur indignation et leur non-résignation. Non. C'est ainsi que depuis le 31 mars 2016, à Paris, place de la République, tous les soirs, des manifestants se réunissent pour construire des alternatives. Donc, ils ne se sont pas réunis tous les soirs finalement, au final ils se sont réunis un petit peu moins souvent, mais ils sont toujours là. La dynamique citoyenne qui en découle permet de se réapproprier au moins 3 choses fondamentales: l'espace public, la parole, ça nous permet de s'exprimer, et différentes sortes d'expressions, ainsi qu'une pratique horizontale de la politique dans la lignée des mouvements tels que les indignés ou Occupy, tout ce qui est autogestion, horizontalité. En France, cet échange régulier entre citoyens se structure par des dispositifs bien pensés et efficaces, des agoras, des assemblées générales, des ateliers, des commissions, etc. Sans oublier la présence spontanée d'artistes solidaires, la création de cantines, de toilettes sèches. Au début, on avait ça aussi. À Paris aussi, ils avaient ça. D'infirmerie, de services d'ordre. Oh non, pas de service d'ordre. Les seaux à la poubelle. Ah ouais, à Nice, on n'a pas eu de service d'ordre, ça c'est vrai. Mais à Paris, ils en ont eu après, moi, ça... C'est politique, je suis d'accord. Les seaux égale les fesses. Je suis assez d'accord avec toi. Donc le 8 avril, ou plutôt donc, le 39 mars 2016, un grand rassemblement de Nuit debout lancé sur les réseaux sociaux a lieu à Nice, place Garibaldi, tout le monde s'en souvient. C'est alors plus de 500 personnes, voire peut-être 700, autant pour moi. 700 personnes qui se réunissent spontanément contre toute attente. Une effervescence démocratique qui se renouvelle dans la joie et l'excitation, soir après soir. Bon, le nombre s'est réduit assez rapidement, mais sur la place Garibaldi, nous fonctionnons de la même manière qu'à Paris et dans les autres villes. Et après une année entière maintenant, Nuit debout Nice est toujours présente chaque soir, sans interruption. Certaines personnes à Nuit debout Nice tiennent à ce que ce soit absolument sans interruption. C'est dans leur projet. Et ça a été sans interruption, donc depuis le 39 mars 2016, et propose toujours des ateliers, des agoras, comme avant, même si le nombre est plus réduit. À Nice, comme dans la plupart des autres villes françaises, le mouvement Nuit debout se transforme, mûrit. La loi El Khomri a fini par passer en force. Ça a fait progressivement diminuer les effectifs sur la place. De toute façon, après une telle montée, ça ne pouvait pas durer. Mais les méthodes de travail se sont affinées. Et on est toujours là et on va repartir. Voilà, ça c'est une petite présentation de qu'est-ce que c'est Nuit debout, Nuit debout Nice, qu'est-ce que ça a été un petit peu vite fait. Voilà. Donc si Florence veut bien... Merci. Si Florence veut bien faire un petit peu un tour du bilan de ce qu'on a pu faire dans cette année. Et bon, ça c'est Florence, je lui laisse le faire parce qu'en plus elle l'a fait à Paris. À Paris, le week-end dernier, il y a eu un rassemblement de toutes les nuits debout de toutes les villes. Donc il y a pas mal de discussions, des bilans, des perspectives, etc. Et puis c'est un bilan qui peut être collaboratif, et notamment les perspectives peuvent être collaboratives. Donc ceux qui veulent venir participer, dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces nuits debout, voilà, faut venir prendre la parole. Je laisse la parole à Florence. Merci. Tiens en bas, faut que tu tiennes là. Ici. Je vais reprendre un peu ce qu'on a donc, on a été en délégation à Paris la semaine dernière pour les 1 an qui ont commencé le 31 mars là-bas, nous 8 jours plus tard, avec Alessio qui est quelque part par là. Donc, une des principales activités, actions, parce que c'est une grande action, ça a été d'occuper la place Garibaldi tous les soirs depuis 1 an sans interruption, entre 7 et 8 personnes sur l'année. Il y a eu énormément de monde au début, jusqu'à 700 personnes sur la place. Ce nombre a diminué petit à petit. Au bout de 2 mois, ça a été vraiment quelques dizaines. Voilà, pour la place. Nous sortons un journal hebdomadaire qui a paru la semaine suivante, le 15 avril, qui sort tous les vendredis, qui est un journal participatif où nous acceptons tous
tous les articles que nous pouvons recevoir sans censure. Et donc, voilà, nous continuons ce journal. Sur les horaires, c'était, comme c'est Nuit debout l'indique, en soirée, commençait souvent vers 21 h et ont été un peu réduits cet hiver dû au froid que nous avons eu même à Nice. Tous les soirs, nous faisions des ateliers, enfin je dis nous faisions, nous allons les reprendre. Nous faisons des ateliers éducation populaire qui se répètent chaque fois, tous les lundis, tous les mardis, etc. Ce sont les mêmes. Politique, économie, écologie, différence, action au quotidien. J'en oublie. Il y avait quoi? C'est pas là. Bon. Nous montrons sur la place avec nos magnifiques banderoles pour être bien visibles. La cantine qui avait lieu tous les jours au début par Delphine qui est en train de filmer et qui continue maintenant le vendredi vu la différence du nombre. Aujourd'hui c'est exceptionnel puisque nous avons fêté nos 1 an. Merci. Donc au départ, il y avait AG, Atelier, Université Populaire, Cantine, qui continue maintenant mais sur un nombre beaucoup moins important dans les jours. Les agoras continuent à être très très importantes. Elles ont notamment été très utiles lors de malheureusement l'attentat qui a eu lieu à Nice, où énormément de personnes sont venues pendant 2 ou 3 semaines raconter leur tristesse, désarroi, colère. Il y a eu beaucoup de projections de films, des intervenants, sociologues, étudiants, syndicalistes, militants, qui se sont réduits aussi toujours du fait du nombre, mais qui continuent tout de même à avoir lieu. Nous sommes pour la convergence des luttes et avons beaucoup de relations avec les syndicats, les collectifs, les mouvements, etc. qui existent sur Nice. Il y en a une certaine quantité. Ah oui, alors nous sommes évidemment très pris une action très importante pour les migrants, puisque du fait de la frontière franco-italienne qui est très proche et des nuits deboutistes qui font passeurs bénévoles pour les migrants pour leur faire passer cette frontière, bien sûr ils sont soutenus par Nuit debout et il y en a énormément qui en faisaient partie au début et qui ont choisi ce mode de militantisme là. Et donc malgré les désaccords éventuels sur la façon de voir ce problème, bien sûr Nuit debout participe au procès et les soutient pleinement. La convergence des luttes, donc tu prends un peu le relais Non. Est-ce qu'on pourrait rappeler les signes? Non. Laurence, est-ce qu'on pourrait rappeler les signes? Pardon? Est-ce qu'on pourrait rappeler les signes? Oui, donc Nico va vous rappeler les signes. Voilà, comme ça tu te reposes quelques petites secondes. Alors voilà, c'est juste un petit point technique c'est juste un petit point technique de communication entre nous toutes et tous. Donc alors, quand quelqu'un parle, quand on exprime son accord avec la personne, on fait ceci. Voilà. Ouais. Merci Guy, tu prends en photo comme ça passera. Voilà, on fait ceci d'une main ou de 2 mains. Si on n'est pas d'accord avec la personne, on fait ceci. Si on veut répondre après l'intervention de la personne, on fait ceci. Si on veut que la personne accélère, on fait ceci. Et puis si on veut faire un point technique, on fait ceci. Voilà. Et arriver, ouais, ou ceci. Temps mort et arriver au moment des présidentielles, on fera ça.
pardon, hein, excusez-moi, des fois ça me prend comme ça, pas chercher à comprendre. Voilà, allez, Florence, au boulot. Donc nous avons fait beaucoup d'actions durant cette année, entre autres des événements sur cette place, en accord avec les syndicats, la journée des droits des femmes, hier comment ça s'appelle C'était la journée sur le droit à la santé. C'était sur la marchandisation de la santé. Tiens bien le bout du micro. Excusez-moi, j'ai... des pique-niques citoyens. Qu'est-ce qu'on a fait encore Nous avons eu la visite de Nicolas Sarkozy et de El Khomri, que nous avons bien sûr été montrer nos casseroles et fait une manif droite, on dit. Et d'ailleurs à cette occasion que Sarkozy a traité nous a traité de sans cerveau, n'est-ce pas, puisqu'il était comment? Il nous a traité de sans cerveau. J'ai dit non. Non parce que c'est alors nous avons quand même quelques soucis sur cette place, entre autres durant surtout le printemps et du fait que c'est un espace public, il y a souvent des personnes qui intervenaient et tenir l'atelier était assez difficile dans ces conditions. Je peux passer par ça va, les filles. Je suis passée par hasard. T'avais pas entendu que c'était, t'avais pas vu que c'était vers un an de Nuit debout ce soir? Non, c'est sur vous l'avez fait diffuser sur quoi? Bah sur Nuit debout Nice, je pense. Ouais, mais j'ai plus d'ordi en ce moment. Donc je suis un peu déconnectée. je vais peut-être ah oui, il y a aussi énormément d'actions faites. Nous avons magnifique château à Nous avons un magnifique château à Nice et la ville veut le bétonner. Donc nous avons organisé plusieurs pique-niques sur place afin de protester. Il y a un endroit dans le Vieux-Nice où ils veulent couper les arbres pour construire un hôtel 4 étoiles ou 5 peut-être même. Il y a le tunnel de Tende. Enfin donc nous protestons contre ces... Donc Nico vous parlera mieux que moi des ZAD par la suite. Sinon des projets, donc bien sûr continuer la réappropriation de cet espace, aller vers la jeunesse, c'est-à-dire que nous allons tenter d'aller dans les facultés, les hautes écoles, la Villa Arsan où nous avons déjà des contacts, afin merci. Pardon. Alors j'interviens en m'excusant de vraiment très peu avoir entendu de ce qui a été dit auparavant, donc si jamais je fais des redites flagrantes, vous me signalez. J'aimerais proposer qu'on utilise l'occasion de cet anniversaire, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, avoir tenu un an, sans parler du fait qu'à Nice, seul en France, nous avons tenu chaque soir, mais enfin, déjà, Nuit debout continue d'exister, ça un an. Donc j'aimerais proposer qu'on utilise cette occasion pour essayer de faire le point sur le b.a.-ba du mouvement Nuit debout. Enfin, j'aimerais essayer d'être au ras des pâquerettes et donc j'aimerais essayer de parler de ce qui avait été la motivation première, c'est-à-dire, d'après le slogan officiel, s'opposer à la loi El Khomri et à son monde.
la loi El Khomri est passée. Le monde de la loi El Khomri, s'il est interprété comme il est assez consensuellement, comme étant quelque chose plus ou moins lié à la financiarisation et à la dépolitisation, je pense qu'on peut dire assez tranquillement que c'est un monde qui n'a pas bougé d'un poil, si ce n'est qu'éventuellement, au contraire, il s'est empiré. Ce qui veut dire que le mouvement Nuit debout, tel qu'il a émergé il y a un an, si on en prend au sérieux l'idée, est un mouvement qui n'a aucune raison de s'arrêter. Maintenant, la situation a changé. Pendant un certain temps, il va y avoir la perturbation des élections qui va faire qu'on va perdre de vue des choses, à mon avis, beaucoup plus importantes que l'élection elle-même. Mais au vu de notre expérience niçoise et au vu de ce que nous avons pu entendre de l'expérience des autres Nuits debout en France, que nous avons rencontrées notamment la semaine dernière à Paris, je pense qu'il est possible de discuter de cette question fondamentale qui est de savoir quelle est la meilleure manière de changer le monde de la loi El Khomri. Bon, je ne vais pas tenir le micro trop longtemps. Florence évoquait, et on va y revenir en fin de son discours, l'action que nous proposons de mener par rapport aux universités ou aux banlieues. Si vous êtes d'accord, je proposerais qu'on essaye de lancer des débats. Donc pour ma part, l'idée qui fait que je tiens toujours à Nuit debout et que je m'embête à venir là la très grande majorité des soirs depuis un an avec les amis, c'est que je ne vois pas d'alternative à Nuit debout. Je n'ai pas l'impression qu'avec des partis politiques existants, on puisse changer la réalité. Et je continue de penser que l'idée de Nuit debout, qui est une idée qui fait écho à des expériences qui se sont faites ailleurs, en Espagne, aux États-Unis, est une idée qui est pleine de je trouve pas les mots, mais enfin c'est une idée qui doit encore se développer, qui n'a encore rien montré de tout ce qu'elle peut. Et pour ma part, elle est essentiellement basée sur l'idée qu'un monde dominé par une division entre experts et non-experts, qui est un monde dans lequel la très grande majorité de l'humanité se pose dans la partie des non-experts. Ce schéma-là, qui régit notre monde, est un schéma profondément infantilisant. Et un schéma qui pousse, sans complot, mais très sûrement, vers une dépolitisation très nuisible. Donc l'idée de Nuit debout et d'autres mouvements, c'est d'opposer à cela un autre schéma qui s'est avéré possible dans certains domaines de la réalité humaine, par exemple dans la communauté du logiciel libre, et qui est un schéma où, à cette dichotomie entre les experts, très petit nombre, qui ont des doctorats plus en physique nucléaire, en droit, en économie mathématisée, à ce schéma-là, on peut opposer un schéma où il y a certes cette dichotomie, mais où il y a une tierce figure qui est celle des amateurs, amatrices et amateurs. Des personnes qui peuvent librement se former sans pour autant avoir le doctorat et qui, se formant, peuvent entraîner dans leur mouvement en boule de neige beaucoup d'autres personnes. Donc l'idée, c'est que ce schéma est radicalement différent. Il fluidifie le rapport entre les experts et les non-experts et il permet une discussion collective citoyenne des grandes décisions politiques à prendre radicalement différente. De ce point de vue-là, Nuit debout, enfin c'est en tout cas la manière que j'ai eu de voir et de vivre Nuit debout. J'espère que nous allons partager l'interprétation de chacune et de chacun là-dessus. Mon interprétation de Nuit debout est que c'est un instrument fantastique pour essayer de vraiment développer cette structuration du monde, non pas binaire mais ternaire. Et pour être plus concret, à Nuit debout, ça passe par des choses comme
l'auto-formation, l'automédia, plus généralement l'autogestion, et l'éducation populaire. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, ça fait longtemps que je parle là, mais cette chose-là, j'y crois encore, les amis y croient encore là. Nous l'avons énormément travaillé pendant une année, tant que le temps était clément, c'est-à-dire jusqu'au début de l'automne. Nous avons pratiquement chaque soir fait des ateliers. Nous les avons distribués selon une thématisation quotidienne. L'économie c'était le mercredi, l'écologie c'était le jeudi, pour éviter de réinventer la roue à chaque fois, ce qui était un reproche qui était fait à Nuit debout au début, quand il y avait plein de monde, mais les ateliers étaient totalement libres, et du coup on avait l'impression des fois que il y avait peu de sédimentation des connaissances. Donc nous avons travaillé pendant un an à Nice, mais à Paris c'est le cas aussi à fond. Pour essayer, entre citoyennes et citoyens, de faire en sorte que ce travail spontané puisse engendrer quelque chose qui puisse être transmis entre nous, mais plus largement par des technologies, notamment Internet. Et c'est dans cette optique que tout de suite, dès la première semaine, un journal a été créé et que nous avons essayé de maintenir vivant, ce que, malgré plusieurs numéros de retard aujourd'hui, nous arrivons à faire. Là aussi, nous sommes la seule ville de France, le seul Nuit debout de France, qui produit chaque semaine son journal, son hebdomadaire, dans lequel sont contenus des articles sur la Roya par les principales actrices et acteurs, des textes d'analyse politique, politologique, philosophique. Bon. Donc, la conviction qui nous anime et qui nous fait supporter le ridicule d'être peu nombreux très souvent pendant le soir, parce que nous ne sommes pas idiots, ni idiots, nous savons bien que nous avons une apparence ridicule avec nos petits drapeaux. Mais c'est que nous voyons, et ça se voit pas bien à l'extérieur, tout le travail que nous faisons, et nous croyons profondément au fait que ce travail peut être transmis, communiqué et généralisé. Et c'est en train de se faire ailleurs en France, c'est en train de se faire ailleurs dans le monde. Voilà. Voilà pour ma part, dresser très rapidement un peu l'intuition qui fait que ça a encore un sens de continuer Nuit debout, malgré le fait que nous ne soyons pas nombreux et nombreux comme le premier soir. Et par-delà l'apparence, encore une fois, qui est qu'il y a un an, le mouvement était puissant et prometteur, et que, selon cette apparence-là, ça serait l'affaire d'une poignée de fous furieux et de mohicans. C'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de produire depuis un an, s'affine de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Ça ne se voit pas, mais nous sommes en train d'élaborer de nombreuses structures qui pourraient servir pour un mouvement Nuit debout qui repartirait ou pour d'autres mouvements qui prendraient la suite et à qui on pourrait offrir le journal et des tas d'autres choses. Et c'est dans cette optique que nous allons normalement bientôt lancer une petite maison d'édition et bien d'autres projets. Voilà. Bon, j'arrête là vraiment, mais ça serait bien si nous pouvions utiliser cette occasion qui est unique de pouvoir fêter un an pour essayer de faire une réflexion ensemble. Ce que nous pouvons faire ensemble pour changer le monde. Merci Alessio. Le micro. Ouais, non, faut que comme ça, ça marche. Faut que tu ouais. le prennes juste comme ça. Pas... Si on tient le micro de cette manière-là, ça devrait marcher. Voilà. Regardez. Ouais.